Bonjour à tous, bienvenue dans Confiture de Culture, l'émission culturelle de Sciences Po TV. Après Thomas Dutronc et Alexandre Cassagniti, on est très heureux de recevoir Amanda Sters. Bonjour Amanda Sters. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, scénariste, dramaturge, réalisatrice et maman, dans cet ordre, en tout cas selon votre compte Twitter. Vos journées font combien d'heures? C'est pas le vrai ordre, hein. Je suis d'abord maman en réalité. Pas changer votre bio Twitter. J'ai des longues journées, mais je dors peu par nature, donc ça va. Il paraît que vous avez envoyé votre premier manuscrit à 15 ans, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est jeune, 15 ans. Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça? Ouais, enfin, j'en avais écrit avant mes 15 ans. Je pense Ouais. qu'à 15 ans, c'était le premier manuscrit qui, je pensais, ressemblait à un roman. Depuis, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais à l'époque, je l'ai envoyé à celui qui a été mon éditeur pendant Jean-Marc longtemps, Roberts. Jean-Marc Roberts, et qui m'avait répondu que c'était... J'ai retrouvé la lettre il n'y a pas longtemps, que c'était ma vie, que je ferais ça, qu'il n'y voyait aucun doute, mais qu'il y avait encore du travail. Et en revanche, il m'a conseillé de me diriger vers le cinéma, parce qu'il trouvait que j'avais un sens du dialogue. Ah oui. Et c'est lui qui Vous m'a avez fini soufflé par en cette faire idée. du Voilà, cinéma, c'est lui d'ailleurs. qui m'a soufflé cette envie. Alors votre premier roman, il s'appelait Ma place sur la photo, chez Grasset. J'ai lu que vous n'aviez jamais osé le relire. C'est vrai là encore? C'est pas si simple, c'est-à-dire que Ma place sur la photo, c'est un livre où j'ai subi beaucoup de choses parce que premier livre et qu'on accepte de faire des compromis, où j'ai eu des coupes, où on l'a transformé, on a changé des mots qui n'étaient pas les miens. Et donc j'ai plein de choses évidemment de moi dedans et j'assume ce livre, mais voilà, j'étais pas complètement satisfaite. Depuis, je me suis plus laissée faire, donc c'est plus simple. Donc. Ouais. Et votre premier gros succès, il s'appelle Chicken Street. Je vais montrer à la caméra Chicken Street, roman traduit dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ce livre? Est-ce que finalement c'est après ce livre que vous êtes vraiment devenu écrivain à temps plein, je dirais? J'avais déjà l'impression d'être écrivain. Ce qui est dur quand on a envie d'être écrivain, c'est que tant qu'on n'est pas publié, on ne peut pas vraiment le dire. C'est Mais sûr. pour moi, j'ai toujours été écrivain. Ce qui m'a permis ce livre, c'est une légitimité, puisque j'avais pas d'histoire dans les pays dans lesquels j'étais traduite. J'ai eu des prix littéraires dans d'autres pays et ça m'a rassurée en fait, sur le fait d'avoir le droit d'écrire, parce qu'on se pose toujours cette question de la légitimité. Et je pense que ça m'a fait du bien. S'il y a un avant, un après dans ma carrière, c'est plus Le Vieux Juif Blonde que Chicken Street, D'accord. et qui est Pièce de arrivé théâtre que presque vous avez, simultanément. Ouais. Alors on va en parler. Votre dernier livre, c'est l'autobiographie de Johnny Hallyday, Dans mes yeux, chez Plomb. C'était plus facile d'écrire pour quelqu'un d'autre que pour soi-même? Bah, c'est surtout que ma bio, je crois qu'elle intéresse personne. Donc celle de Johnny, ouais. C'est pas que Mettre c'était plus son facile. écriture au service de quelqu'un, c'est différent. C'était très intéressant parce que c'était un vrai exercice littéraire de trouver une voix à cette voix-là, à la voix la plus connue de France. Et c'était un exercice, c'était pas ce que je fais habituellement et je le referai plus. Mais ponctuellement, c'était très intéressant d'abord de mettre son imaginaire au repos, parce qu'on me donnait la matière, et ensuite de réinventer une langue et d'écrire ce que lui pouvait pas écrire. Alors, on a beaucoup parlé du livre, en faisant quelques phrases qui ont été sorties dans la presse, quelques polémiques avec Michel Sardou, avec Adeline Bondio. Vous y attendiez à ça? Vous avez été un peu déçu? Je ne m'y attendais pas autant, mais je me rends compte de ce qu'il provoque. En fait, je trouve que le livre est très tendre et très doux et qu'on est allé plutôt vers des choses... C'était quelques phrases du livre. Donc je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ça qui mobilise les médias. Bon, il y a eu aussi plein de choses et puis le livre reste. Ça, c'est des petits feux de paille, il faut attendre que ça passe. Alors, vous êtes intéressé à Johnny en partie à cause de sa dimension un peu schizophrénique, le côté Jean-Philippe Smet versus Johnny Hallyday. C'est un thème qu'on retrouve quand même beaucoup dans vos romans. Est-ce que ça veut dire qu'Amanda Sters aussi est un peu schizophrène? On est tous schizophrènes, on est tous qui on est, qui on voudrait être et qui on a été. Donc on bataille tous entre nos envies et notre réalité. Donc je pense que c'est un thème universel. J'ai en revanche moi eu le malheur d'avoir des gens schizophrènes, un être schizophrène vraiment au sens clinique du terme dans ma famille, et je pense que ça m'a bougé, ça m'a interrogée. Et voilà, je me rends pas compte quand je choisis mes sujets que je choisis toujours des choses qui vont vers la schizophrénie. Et je les décline et je me rends compte après, au moment où je suis en train d'écrire, je me dis en fait, t'es encore tombé dans le panneau. Ouais. Très bien. On l'a évoqué donc, tout à l'heure, le théâtre vous occupe aussi beaucoup. Votre pièce Le Lien sera jouée au Festival d'Avignon cet été.
C'est complémentaire avec l'écriture de romans. Quel exercice vous préférez? C'est très différent. Ça reste raconter une histoire, essayer de dire des choses aux gens, mais c'est pas du tout le même exercice. Je pense que l'un me repose de l'autre et puis m'enrichit. Je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire tout le temps. Et donc, ouais, quand j'écris 7-8 heures par jour, et je peux pas écrire 8 heures un seul livre, au bout d'un moment, c'est de la torture. Donc je passe d'une chose à l'autre, mais avec ce besoin, cette nécessité d'écriture. Et pourquoi être allé au théâtre? Au départ, je suis allée au théâtre parce que je m'ennuyais au théâtre. Je suis sortie d'une pièce en me disant mais c'est pas possible, je vois que des trucs qui m'ennuient. Et en même temps, j'ai eu mes plus grosses émotions au théâtre. C'était les deux, quoi, les plus grands ennuis. Et quand une pièce de théâtre est belle, alors c'est une émotion magique à part au-delà de toutes les émotions artistiques que j'ai pu éprouver. Donc ouais, en fait, en sortant, quelqu'un en sortant du théâtre qui m'a dit mais puisque tu es si forte, tu as qu'à en écrire une de pièce. Et j'ai écrit Le Vieux Jules Long. Ouais. Alors, vous publiez votre prochain livre chez Flammarion en septembre. Ouais. Ça s'appelle Les érections américaines, c'est ça? Ouais. Ça parle des armes aux États-Unis. Entre autres, ça parle d'abord de la tuerie de Newton. Ouais, vous y êtes allé. Je suis allée là-bas, c'est un livre un peu à part, différent de mes autres livres. On pourrait le comparer dans une toute autre mesure, mais à un peu ce qu'avait fait BHL sur Daniel Pearl, quand il appelait ça un roman-quête, mais il y a un peu de ça. Ouais. Il y a aller sur le lieu du crime et essayer de comprendre en quoi un individu est symptomatique d'une société qui va mal. Donc forcément, je déborde sur l'armement aux États-Unis, sans que ce soit un essai, ça reste un roman, mais disons que je suis actrice du livre et c'est mes réflexions sur ce pays. Ouais. Pourquoi Newton? Pourquoi ce sujet-là? J'ai compris après que j'étais encore dans cette démarche de schizophrène, mais la schizophrénie, c'est les États-Unis, c'est un pays schizophrène, un pays sans père. Là, c'est mes thèmes. Effectivement, j'ai pas compris tout de suite, j'ai compris en y allant. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée, qui me faisait rêver quand j'avais votre âge et que j'étais étudiante. Moi, mon rêve, c'était New York. Ça a toujours été d'être joué à Broadway. Voilà, il y avait quelque chose de magique. Il fallait avoir les baskets qui venaient des States quand j'avais 15 ans. Et j'ai grandi avec un amour de ce pays et avec une vision assez manichéenne du monde, où on nous a bien endoctrinés dans tous les films qu'on voit avec les gentils et les méchants. Et effectivement, c'est aussi ça, les États-Unis. C'est un pays riche culturellement, avec un individualisme très fort, mais cet individualisme a aussi engendré des choses qui, moi, me font peur aujourd'hui. Et à 1h30 de New York, on prend sa voiture, on arrive à Newton, dans un endroit où moi, je suis allée passer mon permis de port d'armes en 3 heures. Je suis allée voir comment on pouvait acheter un flingue. Et quand on se rend compte que c'est un pays surarmé, que les choses ne sont pas si simples, que l'économie ne va pas bien, on commence à avoir peur. Enfin, moi, j'ai peur. Bon, merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie avec notre femme fatale à nous qui vient du Sud, Marion Carpio. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Sciences Po TV.